car dès la deuxième minute, ça commence mal. Le milieu du Barça, Xavi, ouvre la marque. Et 2 minutes plus tard, donc après seulement 4 minutes, pénalty pour l'Espagne. Début de match cauchemardesque pour le Cameroun, mais heureusement, le gardien Kameni s'interpose. Pour lui, les jeux sont faits. Et cela ne se passe vraiment pas comme prévu, car juste avant la pause, Gabri double la mise. 2-0 à la mi-temps pour la Roja. Les dés sont jetés. Le Cameroun va devoir faire une remontée historique. Et dans cette phase à élimination directe, c'est la 3e fois que le Cameroun est mené, contre le Brésil, contre le Chili. À chaque fois ils sont revenus, et bien comme on dit, jamais 203. « 53e minute, toujours armé de cette folle réussite avec ce CSC d'Amaya, l'écart est réduit à 2-1, un but qui réveille le lion qui dormait, car seulement 5 minutes plus tard, Samuel Eto'o égalise à 2 partout. Incroyable sursaut des hommes de Jean-Paul Akono dans cette seconde période, la finale a totalement basculé et en plus l'Espagne va se retrouver à 10 après cette vilaine faute de Gabri, carton rouge indiscutable, et même à 9 après l'exclusion de José Mari pour cette simulation. Adios, 2 partout à la fin du temps réglementaire, mais la prolongation ne donne rien, la médaille d'or des JO de Sydney se décidera au tir au but. Mais celui qui avait marqué contre son camp, Amaya, passe décidément une très mauvaise journée. Et maintenant, Pierre Baumé a la balle de médaille d'or au bout du pied. Les hommes de Jean-Paul Akono sont couverts d'or. 4 ans après le Nigeria, le Cameroun devient la seconde nation africaine à être sacrée championne olympique et remporte son 2e titre en cette folle année 2000, après son titre continental acquis en janvier. Ces lions indomptables entrent dans l'histoire. Et cette équipe a cette capacité à se transcender contre les gros morceaux, autre preuve un mois plus tard contre l'équipe de France. Et cette fois, les champions olympiques vont faire vaciller les champions d'Europe. Patrick Mboma, décidément il est partout, mais quel but surtout, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Les Bleus sont tenus en échec un partout par les Camerounais, et forcément après cela, on attend la CAN 2002 avec impatience. À présent, la sélection entraînée par l'Allemand Winfried Schäfer paraît plus forte que jamais. En témoigne de son premier tour fantastique où elle remporte ses 3 matchs de poule sans encaisser le moindre but. Et ce ne sera pas simple en quart de finale face à l'Égypte où les Lions indomptables s'imposent sur la plus petite des marges avant ensuite de surclasser le Mali en demi-finale sur le score de 3-0 grâce à un doublé de Salomon Olembe et un but de Marc-Vivien Foé. Et le Cameroun fait dans l'originalité avec ce maillot sans manches, interdit à la Coupe du Monde, d'ailleurs ils ont rajouté des manches noires. Bon, après, sur moi, ça fait pas forcément bien, mais sur la peau noire, je trouve que ça fait très propre. D'ailleurs, après ce maillot-là, en 2004, je me souviens qu'ils avaient fait un maillot cousu avec le short. L'un n'allait pas sans l'autre. Bon, c'est vrai qu'au niveau du règlement, c'est plus que limite, d'ailleurs, ils se sont fait sanctionner. Et en finale, face au Sénégal, ce sera très compliqué. Pas de but à la fin du temps réglementaire, et rien ne sera marqué à la fin de la prolongation. Autrement dit, quoi qu'il arrive, le Cameroun n'a encaissé aucun but lors de cette CAN. En cause, une solidité défensive à toute épreuve incarnée par Kala, Chateau et surtout la légende et capitaine de cette équipe, Rigobert Song. Et au terme d'une incroyable séance de tir au but, le Cameroun soulève après 2000 sa 2e Coupe d'Afrique consécutive en 2002. Tout cela fait donc 3 titres remportés par les Lions indomptables en seulement 2 ans. Aucune sélection africaine, pas même l'Égypte, n'affiche un tel palmarès sur une durée aussi courte. Au sens propre comme au sens figuré, on peut bel et bien parler d'une génération dorée.
Cette meute de lions a soif de victoire et ne compte pas s'arrêter là. En 2003, ils participent à la Coupe des Confédérations en France et battent de nouveau le Brésil sur ce but que vous connaissez sûrement de Samuel Eto'o. Incroyable frappe. Décidément, le Cameroun est la bête noire de la Seleção puisque les Aori Verdés vont encore tomber lors du Mondial 2022. Une victoire de prestige, symbolique certes, mais qui témoigne d'une certaine réussite du Cameroun face au Brésil. Mais revenons à 2003, où les hommes de Schaffer se hissent en demi-finale de la Coupe des Confédérations, où ils battront la Colombie. Mais cette place en finale aura un goût amer, car ce jour-là, le malheureux Marc-Vivien Foé sera victime d'un malaise fatal. Et quelques heures plus tard, on apprendra son décès. Le Cameroun et la Coupe des Confédérations sont endeuillés. Si seulement rien de tout cela n'était arrivé, peut-être aurions-nous eu droit à une autre finale entre la France et le Cameroun au Stade de France. La France s'imposera après prolongation sur ce but en or de Thierry Henry, et tous les acteurs font preuve d'une joie retenue, car les Lions indomptables sont encore sous le choc d'avoir perdu l'un des leurs. L'hommage sera vibrant, si bien que les deux capitaines, Marcel Desailly et Rigobert Song, soulèveront ensemble le trophée de la Coupe des Confédérations. Ainsi s'achève la grande période victorieuse du Cameroun des années 2000. Évidemment, sans l'excellent et très sous-coté Patrick Mboma parti à la retraite en 2004, ce n'est plus la même chanson. Et bien sûr, on a une pensée pour les deux regrettés de cette équipe, Modeste Mbami et Marc-Vivien Foé.